Alors cette capsule vidéo va traiter de la période qui sera susceptible de permettre la conception d'un enfant. Donc pour cela, on va faire donc un rappel assez rapide de ce qu'on vient de voir. Donc dans les phases du cycle menstruel, on a vu que l'ovulation ici va effectivement s'effectuer le 14e jour. Alors attention, quand on parle du 14e jour, c'est pour un cycle théorique de 28 jours. Donc pourquoi un cycle théorique de 28 jours? Parce que si une jeune fille a effectivement un cycle de 28 jours, en fait l'ovulation se passe toujours 14 jours avant le premier jour des règles. Et donc ça a vraiment son importance parce qu'en fonction de la longueur du cycle, eh bien l'ovulation ne se fera pas forcément le jour 14, mais il pourrait se faire au jour 16 ou au jour 17. Donc l'objectif ici, ça va être d'établir une ligne du temps. Donc pour un cycle menstruel, donc d'abord théorique de 28 jours, là on va donc essayer de visualiser la période durant laquelle le bébé peut être conçu. Mais attention, donc en fait on ne va pas faire qu'une seule ligne du temps, en réalité on va en faire 4. La première ce sera donc pour un cycle donc, théorique de 28 jours, un autre pour un cycle de 24 jours, un autre pour un cycle de 32 jours. Et ensuite, on fera donc une ligne du temps récapitulative qui permettra de voir toute la période où effectivement il sera possible de concevoir un bébé. Donc théoriquement, il faut savoir qu'un ovocyte est viable pendant 48 heures après son expulsion de l'ovaire. Alors de nouveau, les 48 heures, c'est de nouveau un chiffre tout à fait théorique, c'est-à-dire que c'est entre 24 et 48 heures. On a parfois effectivement des ovocytes qui auront une durée de vie encore un peu plus grande, d'autres un peu plus courte. Donc de nouveau, ça dépend d'une femme à l'autre, ce qui donc rend effectivement les calculs vraiment compliqués. Alors ensuite, il faut savoir que les spermatozoïdes vont conserver leur pouvoir de fécondation donc 3 à 5 jours. Donc de nouveau, ça dépend. On a des spermatozoïdes, des super spermatozoïdes qui peuvent avoir une durée de vie encore plus grande que 5 jours et d'autres par contre avoir effectivement un pouvoir de fécondation qui sera en dessous de 3 jours. Donc sans oublier qu'on vient de le dire, l'ovulation elle se situe toujours 14 jours avant la fin du cycle. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien prendre le premier jour du cycle suivant et puis faire moins 14 jours. Alors ici, ça montre effectivement qu'il y a une très grande diversité de scénarios possibles, effectivement parce que ça va dépendre de la durée de vie de l'ovocyte, de la durée de vie du spermatozoïde, de la durée en fait du cycle menstruel, mais ça va également dépendre de la qualité de l'ovocyte, la qualité des spermatozoïdes. Vous avez parfois des spermatozoïdes qui sont mal formés ou du sperme qui contient trop peu de spermatozoïdes et donc effectivement qui diminue les chances d'une fécondation. Et donc lorsque un couple n'arrive pas à concevoir un bébé, il peut y avoir vraiment toute une série de causes qui peuvent être mises en jeu. Ça peut être aussi dû à un problème anatomique féminin ou masculin. Enfin bref, il y a plein de raisons possibles. En général, lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, il est toujours opportun d'aller consulter un gynécologue lorsque ça fait environ 1 an qu'ils essayent d'avoir un bébé et que cela ne fonctionne pas. Donc, première chose que nous allons faire, donc on a parlé donc d'un cycle de 28 jours, un cycle de 24 jours et un cycle de 32 jours. Donc ici, je vous ai mis un papier millimétré et on va considérer qu'un demi-centimètre, donc un demi-centimètre, ça vaudra donc un jour. Donc là, effectivement, on part à 0. Là, on est à 1 jour. Et donc, tout ça, c'est le premier jour. Donc, si mon premier cycle, ici, il est de 28 jours, ça veut dire que, tout simplement en centimètres, pour faire très très simple, on va faire le nombre de jours divisé par 2. D'accord? Donc, ici, j'ai 28 jours, donc je fais 28 divisé par 2, ce qui fait que ma ligne du temps va mesurer 14 cm. Donc, on la met. Donc, ce que je vous propose, et donc ici, on met donc le 28 jours. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre très très régulièrement pause pour que vous ayez le temps de tracer les différentes lignes du temps, puisque effectivement, moi, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, chaque fois, vous tracez,
vous mettez pause, vous tracez, vous remettez pause. Ceci permettra de pouvoir ensuite suivre les explications de façon plus posée également. Donc, 28 jours, 14 cm, on voit donc 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cm. Pourquoi 28 jours? Parce qu'on n'oublie pas que 1 demi-centimètre vaut 1 jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc jusqu'à 28. Ensuite, nous avons dit que nous allions faire donc une ligne du temps pour un cycle de 24 jours. Donc je mets pour 24 jours. Donc on n'oublie pas, 24 jours, si je divise par 2, ça nous fait donc 12 cm. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc une femme peut avoir des cycles qui vont varier très fort. Donc j'ai pris un petit peu au hasard différents cycles de durée en tout cas. Donc 24 jours, ensuite on a dit donc 32 jours, donc 32 divisé par 2, ça nous fait donc 18 cm et ensuite on va faire une ligne récapitulative. Alors pourquoi une ligne récapitulative? Simplement parce qu'on imagine qu'une femme, disons qu'au mois de janvier, plus ou moins, parce que c'est plus ou moins un mois, mais ça peut être plus, un peu moins, elle va avoir donc son cycle donc, de 28 jours. Le cycle suivant, donc attention que ça veut dire que cette ligne-là, en fait, est juste après, d'accord? Donc on n'oublie pas que le premier jour des règles, c'est bien le premier jour des règles suivantes. Et donc, effectivement, on va avoir donc cette ligne du temps qui va suivre. Donc, j'ai par exemple la première fois un cycle de 28 jours, puis le second cycle ne fera que 24 jours, puis le cycle encore suivant 32 jours. Et donc on va voir sur ces 3 mois, eh bien, quelle était la probabilité de concevoir un bébé. Alors, première chose, on va maintenant déterminer les menstruations. Alors on a vu que les menstruations, c'était environ de 3 à 5 jours. N'oublions pas que les menstruations se déclarent toujours donc au premier jour du cycle. Donc quand on parle du premier jour du cycle, ça ne veut pas dire qu'ici on a le chiffre 1, on a bien le chiffre 0 et 1, mais on parle bien du premier jour. D'accord, donc voilà, donc les menstruations, donc 3 à 5 jours, on va prendre le plus qui est 5 jours. N'oubliez pas que certaines femmes peuvent même aller jusqu'à 7 jours. Donc si on a 5 jours de menstruation, ça fera donc 2 cm et demi. Donc on met ici les menstruations. On n'oublie pas que les menstruations, eh bien, c'est toujours en début de cycle. Et donc, on les mettra donc toujours ici, qui commence au 0. Et puis, je mets donc la légende. Alors, une fois que vous avez mis les menstruations et donc la légende, on va maintenant déterminer l'ovulation, donc la période de l'ovulation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe toujours 14 jours avant le cycle suivant. Donc le cycle suivant, il commence ici. Donc si je veux faire 14 jours avant, on est bien d'accord que 14 jours, ça nous fait donc 7 cm. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'où je vais effectivement donc mettre une ligne ici. Et on se trouve donc à 14, puisque 28 moins 14, ça fait 14. Donc ça veut dire que le jour 14, on va avoir donc l'ovulation. Pour un cycle maintenant de 24 jours. Donc ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire donc 7 cm à partir de là. Pourquoi 7 cm? Parce que c'est 14 jours, donc on y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on place ma ligne et donc on sera au jour 10. Pourquoi? Parce que 24 moins 14 jours, ça fait bien le jour 10. Donc, on met le chiffre 10. Ensuite, on va mettre ça pour le 32 jours, donc le cycle de 32 jours. Donc, comme tout à l'heure, n'oubliez pas, il y a donc 14 jours avant le début du cycle suivant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, je vais mettre ma ligne ici. Et donc, 32 moins 14, ça va faire donc au jour 18. Une fois que c'est fait, on va devoir mettre la durée de vie de l'ovocyte. Donc, on a dit que l'ovocyte est viable
pendant environ 48 heures. Donc c'est de 24 à 48 heures, donc pour être sûr, on met le max, comme ça on est sûr en tout cas qu'on aura la période pour concevoir un bébé qui est un peu plus large. Donc ici, je le mets, donc on n'oublie pas, on a l'ovulation qui se fait et donc l'ovocyte est viable encore 2 jours, donc 1 cm. Donc ici et ici, pareil. Alors, donc je mets ensuite la légende. Une fois que j'ai mis donc la durée de vie de l'ovocyte, on va mettre maintenant la durée de vie des spermatozoïdes. Donc on a dit que la durée de vie des spermatozoïdes, c'est en théorie entre 3 à 5 jours. Donc on va prendre le plus qui est 5 jours, du fait que, voilà, comme ça on prend une marge un peu plus grande. Et donc effectivement, 5 jours, ça nous fait donc 2 cm et demi. Alors pourquoi est-ce qu'on va le mettre ici? Eh bien parce que si par exemple, il y a un rapport sexuel ici, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spermatozoïde, il peut être viable 5 jours. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Or c'est à ce moment-là que l'ovocyte va sortir donc de l'ovaire. Donc ça veut dire que le spermatozoïde est susceptible encore de le croiser. Forcément, si on se trouve là, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, on est toujours dans la période de vie de l'ovocyte, donc pas de souci. Donc si on est ici, de nouveau, 1, 2, 3, déjà ici au 3e jour, le 4e et le 5e jour, bien on voit que le spermatozoïde, que ce soit le plus rapide ou le plus lent, ils ont tous leur chance. Et donc plus on va être près de l'ovulation, et au plus, effectivement, eh bien, on a une chance qui va être plus importante qu'il y ait la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Donc ici, on va rajouter la légende pour le spermatozoïde. Voilà, donc 5 jours, ici et ici. Puis je vais mettre donc la durée de vie des spermatozoïdes. Voilà. Alors ici, en tout cas, pour les lignes du temps des cycles, pour le 28 jours, 24 jours, 32 jours, c'est terminé. Par contre, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de mettre la période susceptible de concevoir un enfant si la femme, en fait, elle ne sait absolument pas si son cycle va être de 28 jours, de 24 jours, de 32 jours. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne le sait pas à l'avance? Tout simplement parce qu'en fait, le cycle se termine seulement au premier jour des règles suivantes. Donc c'est seulement quand elle va avoir ses règles la fois d'après qu'elle pourra donc calculer le cycle qui vient de se produire. C'est pour ça que si la fille veut savoir si elle a un cycle qui est plus ou moins régulier et qui équivaut à combien, idéalement, il faudrait qu'elle mette sur un calendrier ou quoi, chaque fois qu'elle a le premier jour de ses règles, comme ça lui permettra d'avoir une idée approximative de quand peut se passer l'ovulation. Alors maintenant, donc, nous allons remettre tout ça donc, dans une ligne récapitulative. Donc ici, eh bien, on remet donc les règles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, on sait que si jamais il y a un rapport sexuel juste après les règles dans un cycle de 24 jours, donc si les règles durent 5 jours, eh bien, on voit que si jamais cette fois-là, on a un cycle de 24 jours, il y a quand même une possibilité de concevoir un bébé. Donc, on voit que déjà à partir du 5e jour, ça pourrait être probable si le cycle est de 24 jours. Ensuite, on peut remarquer que si par exemple la fille, cette fois-là, va avoir un cycle de 32 jours, eh bien on voit que jusqu'au 20e jour, ici, eh bien il sera possible de concevoir un bébé. D'accord? Mais de nouveau, tout dépend des cycles de la personne considérée. Pourquoi le 20e? Parce que regardez, 18, 19, 20. Donc jusqu'au jour 20. Donc, le jour 5, ici, jusqu'au jour 20. Et donc, ça signifie que toute cette période-là, eh bien, il y a une possibilité de concevoir un bébé. Donc, si le cycle ne va pas au-delà de 32 jours, normalement, lorsqu'on dépasse le jour 20 du cycle menstruel, normalement, il ne devrait plus y avoir de possibilité de fécondation. Attention, ça reste toujours très théorique. Il faut bien imaginer que si les spermatozoïdes sont viables plus longtemps ou que l'ovocyte est viable plus longtemps, attention que ça peut donc être modifié. Donc, on met ici la période favorable donc, pour concevoir un bébé. Alors, pourquoi est-ce que cet exercice est important? Parce qu'en fait, il permet de déterminer que la méthode de calcul, ce n'est pas une très bonne méthode, à moins que la fille soit
hyper régulière, qu'elle ait des cycles qui soient qui tombent toujours nickel, avec effectivement une période où l'ovulation est nickel le 14 jours avant le cycle suivant. Il faut être sûr que l'ovocyte ne va pas durer plus de 2 jours, que les spermatozoïdes ne vont pas durer plus de 5 jours. Et donc tout ça montre qu'effectivement, lorsque l'on calcule, on prend quand même un risque non négligeable de tomber enceinte. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc ici maintenant, on va faire donc l'exercice suivant, donc qui permet donc de déterminer l'ovulation donc sur un calendrier. Exercice suivant. Donc ici en fait, j'ai pris un calendrier et donc là, on a entouré tous les endroits où la femme a ses menstruations. Donc en fonction de ça, il va falloir entourer le jour de l'ovulation donc en bleu, ou en tout cas il va falloir mettre donc une barre pour dire que c'est à ce moment-là. Et ensuite, il va falloir mettre la durée de vie donc de l'ovocyte. On a vu environ donc 48 heures. Et puis, pour terminer, on va compter la durée de chaque cycle. Donc, première chose, c'est de déterminer quand va se passer l'ovulation. Donc, pour cela, on n'oublie pas que la durée du cycle va s'arrêter au moment où on a les règles. Donc, si la jeune femme a ses règles le 19, ça signifie que c'est le premier jour des règles, donc on s'arrête de compter. Donc, ici, on n'oublie pas qu'on doit chaque fois faire moins 14 jours. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors là, donc, on va mettre ici donc l'ovulation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'ovulation. Et puis, effectivement, on va mettre la durée de vie donc de l'ovocyte, qui est donc ici. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, on va donc déterminer le nombre de jours, donc va durer le cycle. Alors pour le cycle ici, on ne peut pas savoir pourquoi, parce que tout simplement, on n'a pas les règles précédentes. Par contre, on va pouvoir déterminer le cycle qui va entre ici et de l'autre, et le cycle suivant. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc on n'oublie pas que les règles sont apparues ici, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Et là, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que, effectivement, le lendemain, on a les règles suivantes, d'où le cycle est terminé. Et donc, celui-ci va donc être de 27 jours. Donc, alors attention ici quand vous allez compter, ce qui s'est passé c'est que moi en fait j'ai enlevé ici la colonne pour que ce soit plus clair. Pourquoi? Parce qu'en fait on a le numéro des semaines sur l'année, donc je vous montre, ici vous avez des chiffres, donc 18, 19, 20, 21, 22, qui est en fait le numéro de la semaine. Donc là clairement il va falloir les barrer, comme ça en tout cas ça ne va pas vous porter à confusion lorsque vous allez compter. Donc le mieux effectivement c'est de la hachurer ou autre. Donc ici, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire donc les deux cycles suivants tout seul. Donc c'est-à-dire le cycle qui va d'ici à ici. Et puis de celui qui va de là à ici. Voilà. Donc je vous conseille de mettre pause, de faire les exercices et ensuite donc de regarder la correction. Correction de l'exercice donc sur le cycle menstruel. Donc, en fait, ici, c'est la même chose. Donc, il faut regarder. Donc, effectivement, le premier jour du cycle suivant commence ici. Donc, on fait moins 14. Donc, on arrive là. Puis, on met la durée de vie de l'ovocyte. Et on constate également que si on compte le premier jour ici jusqu'au premier jour suivant, on remarque effectivement qu'on a de nouveau un cycle de 27 jours. Donc 26 jours de là à là et 27 jours de ici à ici. Alors, ensuite, même chose pour le cycle suivant. Donc le cycle suivant ici, on constate qu'il fait 29 jours. Donc là, on fait la même chose. On prend le premier jour du cycle suivant, moins 14, donc on arrive ici. Et donc ensuite, on met la durée de vie de l'ovocyte ici.
Voilà, j'espère que vous avez donc bien compris comment fonctionne le cycle menstruel. En cas de question, n'oubliez pas de me poser tout ça en classe.